Avec nous sur ce plateau, Madame Adjidiatou Sylla, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de questions de femmes. Alors, bien avant de continuer avec elle, nous allons donc partir avec le micro-trottoir. Juste après, on se retrouve. En tant que client, Maersk est numéro 1 en armateur et ce n'est pas pour rien. Je ne suis pas le seul client, ils ont les plus gros clients parmi tous les armateurs de Guinée. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils le sont. Ce n'est pas premier qui le veut, mais qui le peut. Ils sont à notre disposition. Comme toute activité humaine, il y a des hauts et des bas. Mais par rapport au cas Maersk, quand même, ils font de leur mieux pour satisfaire la clientèle. C'est une bonne société quand même. Parfois, on a des soucis avec eux. Quand on vient, parfois, on retarde un peu. Mais comme il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de conteneurs, parfois on se patiente, on attend, on prend le courage. Avec la pandémie, on travaille avec eux, on s'accroche, on ne rentre pas dedans, on patiente. Il y a une liste. Quand on vient, on s'inscrit, on dépose nos dossiers. Ils traitent les dossiers à travers ça, ils prennent les numéros. Quand il y a des besoins, on les appelle pour les informer. Et nous aussi, ils font la même chose, quoi. La majeure partie, certains clients viennent négocier, par exemple pour leur importation de marchandises. Certains aussi, c'est les transitaires, ils invitent de venir négocier pour eux. Ça dépend des clients. Le service d'avant et aujourd'hui, il y a une différence. Actuellement, là, il y a une lenteur sur leur service. Je ne sais pas si c'est dû à la maladie. Parce qu'avant, on rentrait pour récupérer nos factures, pour récupérer nos belles. Maintenant, ils nous ont fait une tente dehors. On dépose nos factures et on attend. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là le micro-trottoir. Vous avez donc compris, la société Maersk n'est pas du tout méconnue du public guinéen. Vous avez donc suivi des témoignages de quelques clients qui collaborent bien sûr avec cette société. C'était donc là le micro-trottoir. Tout de suite, on vous retrouve pour la suite de l'émission. Retour sur ce plateau, nous parlons donc cet après-midi sur l'autonomisation des femmes, mais beaucoup de sujets liés également à la femme avec les femmes donc de la société Maersk, une société qui évolue donc dans le transport maritime. Madame Adjidiatou, encore Adjidiatou, voilà, j'y arrive. Je suis habituée. Encore, c'est ça, c'est pas facile, mais j'y arrive quand même. Hein. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure avec vos prédécesseurs qui étaient sur ce plateau, l'autonomisation des femmes reste une préoccupation pour toutes les femmes qui veulent en tout cas se frayer d'un chemin. Mais bien avant qu'on ne parle de ça, aujourd'hui, on aimerait savoir le rôle d'abord que vous jouez au sein de cette société. Alors, je vais me présenter tout d'abord. Je suis Madame Sampari Adjidiatou Sylla. Je suis mariée et mère de 2 enfants. D'accord. Donc, j'ai commencé à Maersk depuis 4 ans maintenant, bientôt. Okay. Et j'ai toujours travaillé dans le département commercial. Okay. Je suis ce qu'on appelle chez nous sales exécutive. Okay. Je suis chargée donc de gérer un portefeuille et de le développer. Alors, le client. Justement, comment ça se passe? Comment vos expertises, on veut le savoir. Alors, quand j'ai intégré la compagnie, au niveau du département commercial, il n'y avait que des hommes. Donc j'ai l'honneur de dire que je suis la seule femme qui a intégré depuis 4 ans au moins le service clientèle. D'accord. Et au début, j'avais des appelés moi personnellement, et effectivement, lorsqu'on ne connaît pas le milieu, on vient, on a ces idées qu'on se dit que c'est un milieu majoritairement masculin, il faut pouvoir faire ses preuves. Donc j'ai utilisé ça comme étant un moteur pour moi, un moteur de prouver et de me surpasser. Et jusqu'à là, je pense que j'y arrive plutôt bien. Les soucis que j'ai pu avoir, c'est plutôt avec les clients et non pas l'environnement de Maersk. Parce que Maersk a tendance souvent à juger en fonction des qualifications. On nous met à l'aise, on nous traite à la même hauteur que tous les autres aujourd'hui. Donc c'est surtout des clients qui ont des a priori, effectivement. Donc moi aujourd'hui, avec les formations que j'ai pu avoir à Maersk et également mon éducation et une question de diplomatie, je pense que je réussis plus ou moins à gérer ces clients qui sont parfois réticents face à mes qualifications. D'accord. Vous avez compris, hein, elle a beaucoup d'énergie ce soir. Voilà, elle parle avec toi. Il n'y a pas de souci. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure au début de votre présentation, vous êtes mariée et mère de 2 enfants. Comment vous faites concilier le foyer, le service? Comment ça se passe? Alors,
Je pense que je réussis plutôt bien. Je pense que tout est une question d'organisation. Je ne dirais pas de priorisation parce que tout est prioritaire. Et je pense que c'est important aussi pour l'harmonie en tant que femme et équilibre d'avoir une vie active. Hormis de s'occuper de son foyer et de ses enfants, de pouvoir venir apporter, se sentir utile à la société dans laquelle on vit, impacter le développement économique du pays et tout aussi bien de se dire qu'avec fierté, je suis une bonne mère et une bonne femme pour mon mari aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'épaule dans ce sens, qui croit en moi. Chose qui n'est pas assez. Hein. Je pense qu'il n'est pas assez souvent. Moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Et j'ai les moyens aussi d'avoir des travailleurs, des nounous qui peuvent m'aider pour les enfants. Donc, j'essaie tant mieux que mal de gérer les deux à la fois. Et pour moi, c'est aussi un message que je transmets à mes enfants, de leur dire qu'il n'y a pas de limite à la vie. C'est tout ce qu'on veut comme objectif. Il suffit de vouloir, d'y aller, se donner les moyens d'y arriver. Alors, aujourd'hui, que pensez-vous de l'autonomisation de la femme? Alors, je pense que cela passe avant tout. J'ai Madame Ba Dialoune Ousmane qui est passée avant moi, qui a parlé de ça. L'éducation, pour moi, et le noyau familial est la base de cela. Je pense que les parents ont un rôle majeur à jouer dans ça. C'est important qu'on inculque à la fille, surtout chez nous dans les sociétés africaines, que la femme n'est pas destinée qu'à... Parce que quand même, ça reste toujours encore un frein pour le développement de la femme chez nous. Bien sûr. Je pense qu'il faut travailler déjà les mentalités, se dire, et d'éduquer l'enfant, à la fois une fille et un garçon, de la même manière. Moi, mon fils, je l'amène à la cuisine, il fait la vaisselle. Pour moi, tous les deux doivent faire les mêmes tâches ménagères, les mêmes tâches. Et expliquer à la fille qu'elle a tout au fond les capacités et la possibilité de réussir comme un homme. Donc je pense que c'est important pour les mères et les pères d'inculquer ce genre de message aux enfants dès le départ. Sans compter l'éducation bien sûr scolaire, qui est la base pour moi. Et je pense qu'avec ça, on pourrait déjà avoir un bon début sur tout ce qui est émancipation de la femme et le développement pour moi. Et que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin? Je pense qu'on en voit déjà beaucoup en Guinée. C'est pas mal. Ça commence ces dernières années, plus ça avance, plus on le voit. Et pour moi, je pense que ça permet de valoriser la femme, d'apporter une confiance en soi et aussi de prouver à tout le monde que les femmes peuvent y arriver. Qu'il n'y a pas d'activités qui sont limitées qu'aux hommes ou aux femmes. Je suis désolée, toutes les activités peuvent être faites aussi bien par les hommes que les femmes. Alors, est-ce que vous pensez un jour vouloir entreprendre? C'est un de mes projets. Pour l'instant, je cherche à approfondir mes connaissances, avoir plus d'expérience dans le secteur, dans le travail où je suis, et avant de pouvoir mettre mon entreprise en place. Parce qu'effectivement, j'aimerais être indépendante plus tard, me dire que j'ai plus d'autonomie et de liberté dans comment j'aimerais gérer mon entreprise et quel message et impact je veux laisser pour mon pays. Des femmes ambitieuses, ça ne finit pas. Il suffit juste de croire en soi et puis aller donc de l'avant. Ce soir, nous avons sur ce plateau assez de femmes. Vous avez compris, elles se sont reliées au fur et à mesure pour nous parler un peu de leur actualité, de leur activité. Et nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps, je veux dire. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse en général, mais des filles en particulier? Alors, pour moi, les filles, on doit redoubler encore plus d'efforts. Pour moi, c'est important qu'on soit le flambeau et qu'on soit des messagers aujourd'hui. Il faut penser à la génération qui viendra après nous. C'est important de croire en nous et de ne pas se mettre des limites. Il ne faut pas avoir des a priori. Tout ce qu'on veut, c'est juste l'envie pour moi et la foi. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait et confiance en soi surtout. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc recevoir la dernière femme qui va venir donc nous expliquer un peu ce qu'elle apporte au sein donc de la société Mayers. Juste après, nous allons donc essayer de clore enfin l'émission. Encore une fois, merci de nous regarder. Nous voilà donc avec notre dernier invité, il faut le dire comme ça. Bonjour et bonsoir plutôt, Mariam Bamba. Bonjour. Je rappelle que vous êtes également au sein de la société Mayers. Alors expliquez-nous un peu le rôle que vous jouez au sein de cette société. Ok. Je vais commencer par me présenter. Davantage, bien sûr. Je suis Mariam Bamba, bien sûr. Je suis mariée et mère d'une adorable fille de 2 ans. D'accord. Voilà, je suis chargée, je travaille au service clientèle de Maersk en tant que senior customer service agent. Voilà, mon rôle consiste à assister les clients qui ont besoin d'embarquer des conteneurs d'un point A à un point B.
Donc, je les assiste tout au long de la procédure et je m'assure que tout se passe bien. Voilà, et j'essaie aussi d'anticiper sur leurs problèmes afin qu'ils ne surviennent pas. Donc, c'est une façon c'est une proactivité en fait. Donc, c'est ça mon rôle. Alors, je vois qu'au sein donc, du service clientèle, il y a beaucoup de femmes. Alors, comment est-ce que la collaboration plutôt se passe avec vos collègues? Au service clientèle, on a plus d'hommes en réalité que de femmes. Ok. Et pour la première fois, tout au début, le premier jour, j'étais vraiment stressée, disons. Je me disais que c'était un domaine d'hommes. D'accord. Mais tu disais que ce n'était pas ton milieu, voilà, ça pas assez. Voilà, mais avec le temps, disons que la collaboration se passait plutôt bien. L'atmosphère est bien et j'avais l'aide dont j'avais besoin. De qui? Des collègues. D'accord. Des collègues. Et quand je suis arrivée, on n'était que 2, mais j'ai vraiment réussi à m'imposer, à faire les choses comme ça se doit, et c'est ce qui me conduit à ce niveau aujourd'hui. Et justement, dans ce que vous faites, est-ce que des fois vous avez des soucis avec les clients ou en tout cas, comment est-ce que vous parvenez à les attirer davantage pour venir afin que vous prestiez encore en leur faveur? Ok, concernant les clients, c'est vrai que ce n'est pas souvent aisé de faire face à des clients qui sont plutôt mécontents. Okay. Mais l'avantage à justement, Meurs, quand les clients sont mécontents, comment est-ce que vous gérez cette situation? L'avantage à Meurs, c'est que nous recevons aussi, en plus d'être quelqu'un de très patient, nous recevons tout ce qu'il y a comme formation afin de pouvoir faire face à ce genre de situation. Donc, je suis de nature calme et j'essaie de les approcher, de les écouter, afin d'être sur la même longueur qu'eux et de trouver une solution qui nous convienne à nous tous. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive parfois de dire non, j'en ai marre assez de tout ce que j'entends avec les clients? Est-ce que des choses comme ça vous arrivent parfois? Bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Depuis que vous avez pris fonction? Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai réussi toujours à les temporiser et à me mettre à leur place parce que je fais souvent face à des situations de ce genre avec d'autres compagnies. Donc, il faut se mettre à la place du client, essayer de comprendre ce qu'il ressent afin de pouvoir lui apporter la solution qu'il cherche en fait. Alors, il y a aussi d'autres facteurs dont les femmes sont victimes souvent dans des entreprises. Quand vous prenez par exemple le harcèlement sexuel en milieu professionnel, est-ce qu'une fois vous avez été victime de ça? Non, à Maersk, on table plus sur la compétence en fait. Okay. On n'a pas de souci de ce genre ici, pas à ma connaissance. Je n'ai jamais été victime. Je suis mesurée en fonction de ma performance. Voilà, et j'évolue dans mes fonctions en fonction de la performance aussi. Donc, c'est une chose sur laquelle le focus est vraiment mis, en fait. Et on a tout intérêt à se former, être à niveau pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe à l'interne, parce que tout est basé sur la performance. La qualité surtout. Alors, aujourd'hui, quelle est votre source de motivation? Ma source de motivation principale, disons, c'est ma fille. D'accord. Voilà. J'aime le boulot que j'exerce. Okay. C'est vrai que je n'ai pas fait le shipping. Okay. C'est l'avantage d'être à Maersk, ça te permet d'être multitasking en fait et d'apprendre beaucoup de choses différentes de ce que tu as eu à faire à l'école. Donc ma source de motivation principale, c'est ma fille parce que j'aimerais être un modèle pour elle afin de la préparer à la vie qui l'attend aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a de plus marqué depuis que vous avez pris fonction jusque maintenant? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué? Dans le travail, bien sûr. La chose qui m'a le plus marqué, comme je l'ai dit déjà, c'est le fait que la carrière en fait, au sein de la boîte ici dépend de la compétence, de la performance. Ça, il n'y a pas de discrimination du tout du genre. Donc, quand tu performes, tu as de fortes chances de réussir dans la boîte. Voilà, donc les opportunités sont ouvertes pour tous, que ce soit localement ici ou ailleurs. On te fixe des objectifs que tu atteins, parfois que tu surpasses même. Donc, tu as toutes les chances d'aller de l'avant. D'accord. Alors, vous allez fixer cette caméra et vous adresser aux jeunes filles. D'accord. Donc, le message que j'aurai pour toutes les jeunes filles, que ce soit les jeunes filles ou n'importe qui,
c'est de ne pas se fixer de barrières. Il faut croire en soi et se former le maximum possible afin d'atteindre ses objectifs. On vous remercie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, vous avez compris donc, c'était donc notre dernier invité qui met donc fin d'ailleurs à cette émission. Et merci à tous donc de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions avec les femmes donc de la société Myers, une société de transport maritime. Voilà. Avec ces femmes, vous avez compris, des femmes engagées qui ont donc essayé avec nous de parler de leur parcours, de leur rôle, voilà, qu'elles jouent souvent au sein de la société pour aller de l'avant. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. On vous dit encore une fois merci. Et merci également à l'équipe technique du jour, bien sûr, à Bora, Keke et Grayakou. Merci infiniment. Alassane Katisila se charge donc de réaliser l'émission. On vous dit à très bientôt, si Dieu le veut bien. Au revoir.